Les amis, bienvenue sur NTV 68. Cette fois-ci, je suis à côté du nouveau maire de la ville de Mulhouse, Madame Michèle Lutz. Comment ça va? Je vais très bien, merci. Vous êtes devenue donc maire d'une ville importante quand même. Bien sûr, c'est une ville importante, c'est une belle ville, c'est 113 000 habitants. Et c'est beaucoup de joie, beaucoup de fierté, mais aussi je mesure le poids des responsabilités qui seront les miennes dorénavant. Qu'est-ce qui va changer? Ce qui va changer, eh ben, ma vie va changer, vous vous en douteriez bien. Mais au niveau de l'équipe municipale, vous avez vu, nous avons exactement les mêmes personnes. Nous allons continuer à cheminer sur ce projet municipal qui avait été initié par Jean Rotner en 2014. Et les changements viendront au fur et à mesure, puisque je souhaite prendre vraiment toutes ces décisions avec l'ensemble de mes équipes quand le moment sera venu. Donc pour l'instant, rien ne va changer concrètement, c'est-à-dire vous allez continuer ce que Jean Rotner avait commencé. Je vous rappelle quand même que nous avons été élus par les Mulhousiens sur un programme municipal. Effectivement, Jean Rotner étant le maire à l'époque, il a initié ce programme. Il y a des choses que nous avons réalisées, d'autres qui sont en voie de réalisation, mais d'autres que nous devrons terminer aussi, puisque nous sommes engagés envers nos concitoyens. Voilà, je suis quelqu'un qui est persévérante, qui aime beaucoup travailler, qui travaille beaucoup. Et vraiment, j'ai vraiment envie de mettre toute mon énergie que j'ai dans cet engagement municipal. Alors cette fois-ci, je suis donc avec l'ancien maire de la ville de Mulhouse, Jean Rotner. Vous êtes devenu donc président du Grand Est. C'est quand même un honneur, je pense. C'est surtout une belle charge et un bel engagement et un mandat passionnant. Et c'est vrai que puisque je suis devenu président, au même moment, j'ai dû laisser ma charge de maire de Mulhouse. Je le fais avec beaucoup de déchirement parce que c'était un mandat que j'aimais beaucoup, c'est une ville dans laquelle j'habite toujours, je continuerai à habiter. Et donc je m'engage aujourd'hui aux côtés de Michèle Lutz qui vient d'être élu maire à ma place comme premier adjoint en charge de la coordination des grands dossiers de l'innovation. Et je suis très heureux de pouvoir continuer à œuvrer dans cette équipe. Et vous pensez qu'elle a justement les épaules suffisamment larges pour faire la continuité de ce que vous avez démarré? Mais si ça n'avait pas été une femme, vous m'auriez posé la même question? Oui. Vous êtes sûr? Oui, elle a les épaules, elle a l'envie, elle a la capacité de bien faire, elle fait très bien. C'est quelqu'un de tenace, c'est quelqu'un qui a du sens politique, celle des relations humaines, celle de la simplicité, celle de l'efficacité, celle de son expérience de femme chef d'entreprise. Tout cela, ça marque, ça compte, c'est indispensable pour une ville comme Mulhouse. Aujourd'hui, les gens affectionnent le non-cumul des mandats. Nous réalisons le non-cumul des mandats. C'est pas parce que je suis devenu président de la région que j'oublie Mulhouse et que mon engagement pour Mulhouse est oublié. Bien au contraire, il s'exerce de manière différente. Et avec mon premier adjoint, les gens étaient au courant aussi au départ de la position de Michèle, de son engagement. Eh bien, c'est maintenant mon premier adjoint qui est devenu maire. Voilà, et les Mulhousiens vont devoir apprendre à la connaître. J'ai connu cette situation il y a quelques années. Vous savez, ça change très rapidement et l'efficacité, l'action, la proximité, la simplicité fait qu'à un moment donné, les gens apprécient l'action politique et l'action publique à Mulhouse. Jean-Marie Bockel, sénateur du Haut-Rhin. Moi, j'ai voté pour Michèle Lutz comme maire de Mulhouse parce que je pense qu'elle a les qualités pour assurer cette mission difficile, mais en même temps passionnante. C'est une personne qui travaille, qui est tout à son affaire, qui est à l'écoute, qui, je crois, a une vision de l'avenir de Mulhouse. C'est une femme, ce qui est une bonne chose. Ça n'était jamais arrivé à Mulhouse. Et bon, moi, j'ai voulu ce soir lui donner un signe de confiance en tant qu'ancien maire. C'est une personne modeste, qui ne se met pas en avant par vantardise, mais c'est une personne qui sait qu'elle doit apprendre et qui apprend, qui se donne de la peine, qui a une vraie écoute. Et c'est quelqu'un de structuré, de solide, et qui est tout à fait, avec une certaine autorité aussi, qui s'est renforcée au fil des dernières années. Et c'est quelqu'un qui peut, de mon point de vue, assumer la fonction dans la continuité du projet municipal que les Mulhousiens ont voté en 2014, mais avec son style à elle, car c'est pas une potiche, c'est quelqu'un qui a sa personnalité propre et c'est bien ainsi. Alors Michèle Striffler, conseillère municipale chargée du bien-être animal à Mulhouse et vice-présidente de l'agglomération en charge du développement durable. La ville de Mulhouse a le plaisir d'avoir une femme actuellement comme maire. Qu'est-ce que vous en pensez? Tout à fait, forcément je suis une femme, donc non, je pense que c'est vraiment très très bien.
parce que les femmes ont peut-être une façon différente de voir les choses et on n'a pas encore assez de femmes maires de grandes villes à Mulhouse. Donc je suis très fière et très heureuse pour elle. Il va lui falloir du courage, mais elle a une équipe autour d'elle pour l'accompagner. Vous pensez que ça va changer quelque chose? Forcément, forcément, la vision de certaines choses, l'ego qui n'est pas le même. Je pense que c'est, je ne veux pas être anti-masculin, mais je pense que c'est une bonne chose, oui, très bonne chose. Je n'ai pas de conseils à lui donner, mais il va falloir avoir les épaules larges, elle les a. Il va falloir, elle sera obligée de prouver des choses parce qu'elle est femme. Mais je pense qu'elle en est tout à fait capable et j'ai vraiment confiance en elle. Le conseil que je peux lui donner, je ne peux pas vraiment lui en donner, je n'étais pas mère, mais voilà, qu'elle reste elle-même et qu'elle ne se laisse pas phagocyter par ces messieurs qui sont tout proches d'elle. Emmanuelle Suarez, conseillère municipale. Je suis donc dans l'opposition avec Bernard Stössel, Jamila Sangzoni, Cléo Schweitzer et Darek Zuster. Voilà, nous avons assisté à l'élection de la nouvelle maire de Mulhouse. Personnellement, nous n'avons pas pris part à ce vote parce que nous partons du principe qu'aujourd'hui, les Mulhousiens n'ont pas eu le choix d'élire leur maire de façon démocratique. Et on a voulu les soutenir et par cet acte-là, de ne pas prendre part au vote, ça nous paraissait être une bonne façon de leur montrer que voilà, nous n'étions pas nous non plus d'accord. Mais c'est la loi. Oui, on est bien d'accord que c'est la loi. Personne n'oblige le conseil municipal à provoquer une nouvelle élection. Mais aujourd'hui, à une période où les gens demandent plus de démocratie participative, il eût été peut-être ambitieux et courageux d'imaginer que, effectivement, le maire sortant puisse organiser une nouvelle élection en démissionnant, ainsi que toute son équipe du conseil municipal. Ça a été fait à Riedisheim il n'y a pas très longtemps, à Rixheim plutôt, et à Elkirch, donc c'est pas non plus très compliqué à organiser. Et je pense que ça aurait montré effectivement un signe positif pour montrer aux Mulhousiens qu'on parle véritablement de démocratie participative dans cette ville. Je pense que Michèle Lutz, c'est quelqu'un qui travaille depuis qu'elle a été élue première adjointe. Le poste de première adjoint est un poste important, qui est tout aussi, on va dire, qui prend autant de temps que le poste de maire. Elle a démontré qu'elle suivait ses dossiers, elle est présente. Je pense qu'effectivement, elle devrait faire une bonne maire pour Mulhouse. Voilà, donc c'est plutôt rassurant. Oui, on reste cohérent. C'est pas parce qu'on n'a pas pris part au vote qu'on est contre Michèle Lutz. Et je pense que si Michèle Lutz avait présenté une liste, elle aurait pu tout à fait réussir à avoir les suffrages des Mulhousiens. Mais il aurait fallu poser cet acte démocratique.